ça faisait plusieurs semaines qu'on le sentait venir. Le retour en grâce du nucléaire, c'est officiel. Depuis hier soir, Emmanuel Macron veut construire de nouveaux réacteurs en France. Il avait parlé des SMR, les mini-réacteurs, mais on devrait aller plus loin. On va construire de nouveaux gros réacteurs. Marion Descamps avec nous. Bonjour Marion. Maud Descamps. Maud Descamps avec nous, bien sûr, du service économie d'Europe 1. EDF s'est réjoui ce matin. Oui, EDF s'est réjoui tout à fait. C'est une très bonne nouvelle, dit-on chez l'électricien. Le PDG du groupe, Jean-Bernard Lévy, a déclaré d'ailleurs que la filière était prête à lancer la construction de nouveaux EPR. Reste à savoir combien de réacteurs il faudra construire. On sait que pour relancer la filière nucléaire, il faudrait en commander au moins 6. Ces nouveaux réacteurs capables de fournir 20% d'électricité en plus que nos centrales actuelles seront construits par paire. Le premier pourrait sortir de terre en 2035, le deuxième 18 mois plus tard, puis la deuxième paire de réacteurs 4 ans plus tard. Plusieurs sites ont déjà été identifiés pour installer ces réacteurs. Il y a la centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France, Penly en Seine-Maritime, il y a celle de Tricastin dans la Drôme et de Bugey dans l'Ain qui sont également en lice. Il reste ensuite la question du financement. Vous savez que l'EPR de Flamanville affiche une facture 3 fois plus élevée que prévu, 12 milliards d'euros. En tout cas, le message envoyé hier soir par le chef de l'État était très clair. Le nucléaire a toute sa place dans le mix énergétique français. Maud Descamps, merci Maud. Greg de Temerman, bonjour, vous êtes physicien, vous êtes chercheur associé aux mines ParisTech. Je voulais vous avoir dans Europe Midi parce que vous êtes un spécialiste de ces questions d'énergie. Déjà, combien de temps ça va mettre si on veut construire des EPR? Maud Descamps en parlait à l'instant, le chantier de Flamanville a débuté en 2007 et il ne devrait démarrer qu'à la fin de l'année prochaine. Bonjour, alors c'est toujours un peu difficile. Si vous regardez le rapport qui a été sorti par RTE, le gestionnaire du réseau de distribution, il y a 15 jours, on prévoit que les premiers EPR seraient en ligne en 2035. Ce qui est un scénario assez conservateur, donc il y a 10 ans de construction plus le temps de préparation. La grande question, ça va être à quelle vitesse on décide vraiment, puisque ce qui a été décidé hier, c'est effectivement de lancer des constructions, mais il n'y a encore pas beaucoup plus de détails. Il reste la question du financement, mais en principe, c'est une bonne dizaine d'années pour la construction. Une bonne dizaine d'années. Un EPR, ça remplace combien de réacteurs actuels ? Alors, si on prend les réacteurs les plus anciens, entre guillemets, qui font 900 MW, un EPR, c'est à peu près deux de ces réacteurs, puisque c'est 1650 MW, donc un tout petit peu moins de deux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est dangereux le nucléaire et qui ont Tchernobyl en tête, qui ont Fukushima en tête ? Que le nombre de morts par térawattheure généré pour le nucléaire est bien moins élevé que pour toutes les sources d'énergie, donc ça c'est une première chose. Pour les accidents, il faut aussi se rappeler que Tchernobyl, c'est un réacteur qui n'est pas d'enceinte de confinement, donc quand il y a un problème, les déchets ont été, enfin pas les déchets, mais on a eu des rejets directement dans l'atmosphère, et c'est une expérience qui a mal tourné, Tchernobyl, pardon. Oui. Et si vous regardez pour Fukushima, le nombre de morts par radiation est extrêmement faible. Et c'est principalement l'évacuation des personnes qui a causé vraiment des morts. Après, effectivement, le nucléaire, comme toute source d'énergie, est présente des dangers. La question, c'est de les gérer. Les niveaux de sûreté qu'on atteint sur les réacteurs de type EPR, mais même sur les réacteurs actuels qui sont en train de passer leur 4e visite décennale, sont extrêmement élevés. Et en principe, on fait tout pour que rien ne puisse se passer. Greg de Temerman, physicien, chercheur associé aux mines ParisTech. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.